Le rapport du Bénin sur l'état de la population mondiale édition 2024, intitulé « Destin entremêlé, lueur d'espoir, mettre fin aux inégalités dans la santé et les droits sexuels et reproductifs » a été lancé ce jeudi 17 octobre 2024 à Azalaï Hotel à Cotonou, en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, des cadres des institutions de la République, des représentants des organisations internationales, des directeurs généraux et centraux des ministères, des têtes couronnées et bien d'autres. Le rapport 2024 sur l'état de la population mondiale fait le point des progrès accomplis à travers le monde entier en matière de santé, droits sexuels et reproductifs au cours des 30 dernières années de la CIPD. Sans anticiper sur sa présentation qui aura lieu tout à l'heure, le rapport révèle, entre autres, qu'au cours de ces 30 dernières années, au plan mondial, le taux de grossesse non désirée a été réduit de près de 20% et le taux de mortalité maternelle a été réduit de 34% depuis l'an 2000. Tandis que les nouvelles infections au VIH ont été réduites du tiers. Dans le même temps, la proportion des femmes siégeant dans les parlements a plus que doublé et les lois visant la lutte contre les violences domestiques ont été votées dans plus de 160 pays. Au risque de se répéter, les détails sur la situation au Bénin seront fournis dans la présentation de tout à l'heure. Je voudrais toutefois souligner également l'importance de ce rapport sur l'état de la population mondiale, qui est un précieux outil d'alerte et d'aide à la décision que le Fonds des Nations Unies pour la population met à la disposition des dirigeants, chercheurs, universitaires et autres techniciens et praticiens du développement au niveau mondial, régional qu'au niveau des pays. Le rapport fournit en effet les informations sur les progrès en termes de standards vers l'accomplissement des engagements pris en matière de développement international et au niveau national. Procédant au lancement du rapport, le ministre d'État chargé du développement, Abdoulaye Biotchane, a présenté les défis et les avancées du Bénin en matière de population pour un avenir meilleur et inclusif. Le présent rapport est fondamentalement un appel à l'action aux partenaires impliqués dans la santé et les droits sexuels et reproductifs. Cette action doit concerner la lutte contre les inégalités, ainsi que l'investissement dans la santé et les droits sexuels et reproductifs. Cet investissement est essentiel pour faire profiter à nos pays, et en particulier au Bénin, les dividendes de l'égalité et des sexes. Nous avons mis ici au Bénin particulièrement un accent sur les mesures à prendre pour être du côté des pays qui gagnent sur le dividende démographique. Ce sont les politiques en matière d'éducation. Je suis heureux que Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique soit là. Et tous les efforts que nous faisons en matière d'éducation, les réformes comme les investissements importants qui sont réalisés, ont pour seul objectif de faire en sorte que cette éducation soit inclusive, mais aussi qu'elle permette à la jeunesse d'avoir des perspectives et un espoir d'être un jour parmi ceux qui seront les meilleurs dans ce pays. Mais cette politique aussi, c'est la santé. Et tous les investissements et les réformes qui ont été accomplis en matière de santé publique au Bénin sont là pour témoigner de notre engagement dans cette direction. Les deux cumulés sont importants et ils sont le témoignage de ce que nous voulons faire en sorte que, effectivement, ce pays, le Bénin, soit du côté des gagnants en matière de dividendes démographiques. L'ambition de notre gouvernement, telle que portée par ce programme d'action, est de bâtir une société plus juste et plus inclusive. Et à ce titre, les programmes de microcrédit, d'assurance maladie universelle, des filets sociaux, la réforme concernant les espaces de protection sociale et la mise en œuvre du projet SWED sont suffisamment illustrateurs de notre engagement. Ces nombreuses initiatives ont connu des résultats reconnus par nos compatriotes
et salué aussi par la communauté internationale. Ce qui a conduit au choix, le représentant résident l'a rappelé tout à l'heure, au choix par les Nations Unies de nous faire abriter en avril dernier le premier dialogue mondial des jeunes dans le cadre de la célébration du 30e anniversaire de la CIPD. En abritant cette manifestation au Bénin, notre gouvernement a réitéré tout son engagement à accorder une attention prioritaire aux différentes préoccupations de la jeunesse, fer de lance du développement de notre pays. Mesdames et messieurs, les études prospectives de long terme 2060 en cours dans notre pays démontrent à suffisance notre volonté de poursuivre la planification pour prendre en compte les recommandations soulevées dans le présent rapport. Je tiens donc à réaffirmer l'engagement du Bénin pour la construction d'un monde de paix, durable et inclusif. Ce monde, pour être juste et équitable, doit tenir compte des besoins des jeunes et des femmes. Les recommandations de l'édition 2024 du rapport mondial sur l'état de la population nous offrent aussi une feuille de route précieuse pour renforcer nos actions. La présentation du rapport mondial sur la population édition 2024 s'en est suivie et au cours de son exposé, le directeur général des politiques de développement, Cyriaque Euton, a développé les progrès réalisés dans le domaine de la santé sexuelle au cours de ces 30 dernières années au Bénin. Les panélistes se sont à leur tour exprimés face aux progrès accomplis et la remise du rapport du Bénin sur l'état de la population mondiale édition 2024 aux autorités a mis terme à cette cérémonie.